أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'assister une nouvelle fois et de rentrer dans ce nouveau mois, ce mois très particulier, ce mois de Ramadan. Et ça, c'est un immense cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on le remercie pour ce cadeau. On le remercie de pouvoir assister à ce mois béni. Et parmi les choses que l'on doit savoir et connaître de ce mois, c'est que c'est un mois de miséricorde et un mois de pardon. Comme on le sait tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est le mois par excellence pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Raghima anf rajulun dakhala alayhi Ramadan wa lam yughfar lah. Que soit humilié l'homme qui arrive au mois de Ramadan, qui atteint le mois de Ramadan sans être pardonné. Car on le sait tous, pendant ce mois, les portes du pardon sont ouvertes et les moyens d'accéder à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples et variés. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, nous allons parler dans ce cours de 3 points très importants. 3 choses qui vont faire en sorte d'avoir des péchés effacés, incha'Allah, à l'issue de ce mois. Et parmi ces choses-là, le jeûne, le Coran et Qiyam al-Layl. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan sincèrement dans sa foi et afin de mériter les récompenses, aura ses péchés passés pardonnés. Et parmi les choses très importantes à mettre en application pendant ce mois de Ramadan est d'éviter au maximum les pertes de temps dans ce qui ne satisfait pas Allah subhanahu wa ta'ala et dans toutes sortes de futilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait de la sorte de manière habituelle, ainsi que les compagnons et ses prédécesseurs radiallahu anhum. C'était un mode de vie et ils étaient habitués à fuir les péchés pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. C'est pour ça que Jabir ibn Abdillah nous dit: La taj'al yawma sawmika wa yawma fatrika sawa. Ne fais en sorte que le jour où tu jeûnes soit différent des autres. Jabir ibn Abdillah nous dit que le jour où on jeûne, ça doit être un jour différent. Un jour où on doit redoubler d'efforts dans les différents types d'adoration, dans la lecture du Coran, dans les prières surérogatoires, etc., etc. Et une parole de Maymoun ibn al-Mahwan qui dit: Ahwanu sawm tarku at-ta'am. Et il nous dit que la chose la plus facile dans le jeûne est de délaisser la nourriture. Donc la difficulté ne réside pas à délaisser simplement cette nourriture et le fait de ne pas manger, de ne pas boire. C'est vraiment pas ça la difficulté dans le jeûne. Mais tout le mérite et l'action méritoire revient au fait de faire respecter à tous ses membres ce pilier de l'islam, pardon. Il y a une parole de Omar ibn al-Khattab qui nous dit: Laysa as-siyamu min ash-sharabi wa at-ta'ami wahdah, walakinnahu min al-kadhib wal-batil wal-lagh. Donc, Omar ibn al-Khattab nous dit que le jeûne n'est pas seulement le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais d'éviter aussi des péchés comme le mensonge et les futilités, le faux et les futilités. Effectivement, les futilités, c'est les choses qu'il faut essayer de fuir, les choses qu'il faut impérativement essayer de se protéger contre al-lagh.
L'argent, c'est tout ce qui est futile. Et l'argent, aujourd'hui, il prend différentes formes. Et il est très divers dans notre société. Pour faire partie donc des gens qui se feront pardonner, Inch'Allah, à l'issue de ce mois, qui se feront pardonner leurs péchés, il faut impérativement que ce jeûne soit basé sur la sincérité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par le Bukhari: Allah n'a que faire du jeûne de celui qui n'évite pas le mensonge et la duperie. Donc, le fait de jeûner n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais il faut impérativement que tous nos membres respectent cette prescription divine. Il faut impérativement que tous les membres cherchent à fuir ardemment les péchés. C'est pour cela que dans le hadith mentionné auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de zour. Et ce mot en langue arabe désigne le fait de dévier, de s'écarter de la vérité et de tout ce qui n'a pas comme finalité d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple dans Surat al-Kahf en utilisant ce mot: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. Donc az-zur ici il est conjugué تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. Tu aurais vu alors le soleil dévier sur leur droite de leur caverne. On appelle donc az-zur le fait de se détourner et de dévier de la vérité. Et en réalité, c'est un acte très grave. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je le répète encore une fois, si Saïd le répète encore une fois, le jeûne ne se limite pas au fait de ne pas boire ou ne pas manger. Bien évidemment que tous nos membres doivent jeûner. La langue, elle jeûne en évitant de proférer des mensonges, en évitant de calomnier, en évitant d'insulter, etc., etc. Nos yeux jeûnent en évitant les regards interdits, et ainsi de suite. Tous nos membres sont concernés par cette prescription divine. Yani, avoir un grand profit pendant ce mois sacré nous détourne des actions comme la lecture du Coran et les prières surérogatoires. Donc le deuxième point qu'évoque Si Saïd dans ce cours, c'est Al-Qiyam, Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, parmi les grandes causes de se faire pardonner nos péchés. Donc il y a un hadith de Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme on a vu précédemment: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama lahu min dhanb. Le fait de faire le mois de Ramadan et de le faire sincèrement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne cette qualité de prier la nuit, loue les mérites de ceux qui accomplissent cette action. Allah azza wa jal nous exhorte dans le Coran à pratiquer cette noble action. Il nous dit à ce sujet, et au sujet des pieux et des gens qui le craignent: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils dorment peu la nuit. C'est-à-dire que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala profitent de la nuit pour se rapprocher de lui à travers la salat. Et il nous dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Les serviteurs du miséricordieux, en les qualifiant, il dit que ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc si la prière de la nuit est récompensée hors Ramadan, qu'en est-il pendant le Ramadan? Les récompenses sont multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple,
et qui avait ses péchés passés et futurs pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, multipliait les prières nocturnes jusqu'à ce que sa femme remarquait que ses pieds se fendillaient. C'est pour cela que cette grande sunna a été appliquée par les compagnons, les tabi'in, les savants, les pieux de notre communauté. Et la particularité de tous ces salihin, de tous ces gens qui œuvraient toute l'année, est que pendant le mois de Ramadan, ils se dévouaient et se consacraient uniquement à la prière et à la lecture du Coran. C'est-à-dire que beaucoup de savants délaissaient leurs cours, délaissaient leurs actions en rapport avec la science pour se préoccuper uniquement du Coran et de la salat. Le troisième point, mes frères et sœurs, est bien évidemment de faire un maximum d'efforts pour instaurer et prolonger une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du Coran. Comme on le sait tous, les hadiths sur les mérites de la lecture du Coran sont nombreux. Et si Saïd nous conseille donc de lire une partie du Coran chaque jour, avoir une routine qui s'installe de lire chaque jour une partie du Coran. C'est pour cela qu'il faut avoir aussi la force de délaisser toutes ces shahawat, toutes ces distractions qui rôdent autour de nous, les réseaux sociaux, etc., pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier la lecture du Coran pendant ce mois béni. Mes frères, mes sœurs, alhamdulillah, cette année, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de commencer le mois de Ramadan. Certains l'ont jeûné l'année dernière mais ne sont plus présents avec nous. Et d'autres le jeûneront cette année et ne seront pas présents l'année prochaine. C'est pour cela qu'il faut qu'on fasse comme si c'était notre dernier Ramadan, qu'on essaye de faire le maximum pour vivre un mois de Ramadan plein de spiritualité, plein de prières surérogatoires, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier un maximum les actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas regretter et ne pas avoir de remords qui ne serviront à rien d'ailleurs le jour du jugement. Donc attention, si Saïd nous met en garde contre tous ces moyens de distraction, de divertissement, il insiste sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui nous font perdre notre temps et qui nous font dévier de notre objectif, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actions, d'accepter nos prières, d'accepter notre jeûne. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayra. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.